En grande première québécoise, une œuvre phare et forte de l'opéra d'aujourd'hui, acclamée partout dans le monde et un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. L'histoire vraie de Sœur Hélène Préjean, qui a inspiré le film primé aux Oscars, est ici mise en scène par l'une des étoiles de la mise en scène lyrique canadienne, Alain Gauthier. Les 9, 12, 14 et 16 mars prochains à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com. One Life Entertainment présente Best Night of Your Life au Pure Night Club le vendredi 29 mars. Animé par les meilleurs DJ, DJ Master et DJ Lionheart. Musique hip-hop, dancehall et reggaeton. Il y aura des spéciaux entre autres pour les 100 premiers billets vendus pour les groupes de filles et vous avez 5 chances de gagner une bouteille gratuite pendant la soirée. Pour information, réservation ou achat de billets, 514-621-7454 ou 514-568-4925. Ou visitez notre page Facebook One Life MTL. ONE-LIFE-MTL. Les rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin du 21 février au 3 mars. C'est l'occasion de rencontrer les artistes et artisans de notre cinéma, découvrir des films en avant-première et participer aux Nuits enflammées qui font la réputation de cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcq.com et via notre application iPhone. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le celidor.com. La Nuit Blanche à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants en médias interactifs vous attendent pour vous présenter LUA, une projection interactive sur le clocher de l'UQAM. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de LUA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile. Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur notre Facebook et Twitter. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Pour bien commencer la journée, décidérez. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Parce que t'écoutes. Chaque semaine. Ah! Ça va? Ah! Julien. Salut les amis. Ah. On est 6 dans le studio. C'est quoi notre moyenne d'heures de sommeil, vous pensez? Plus de 3, moins de 5. Vous venez d'entendre un Mathieu vulnérable ce matin qui a dormi 3 heures. 2h30. 2h30. Maxime, combien de temps? Le son des Advil. Je pensais pas des speeds. Non, ben non. Non. Hey, Dominique, ça va? Ben oui, toi, motherfucker. Hey, bitch, yo, hey, Murphy Cooper. Yes, comment ça va? Oui, bien, toi? Oui, ça va. Ah, ça va bien. Tout le monde va bien. Nicolas? Hey, moi je remonte la moyenne, par exemple, j'ai dû dormir 10 heures la nuit passée. Ah oui, t'as pas de vie. C'est ça. Ouais, tu fais jamais moi, rien. si Marianne était dans mon appartement, je dormirais pas plus qu'1 heure par jour. Par semaine. Je me sens tout reposé et en forme. Ah, oui. Ça, c'est les vendredis soirs de Nicolas, ça. Mais toi, Nick, tu dois pas juste dormir, tu dois faire d'autres choses en même temps pour maximiser. Non, il écoute des Grey's Anatomy. C'est vrai que je me suis réveillé dans la nuit puis je lisais Reddit un peu. Puis je checkais les nouvelles. Je trouvais un subreddit qui s'appelle Data is Beautiful. C'est vraiment merveilleux. Il y a plein de graphiques. Si t'étais pas aussi souriant, tu serais déprimant, Nicolas. Ah oui, mais bon. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Nicolas?
Ben, j'avais une demande spéciale pour les blowjobs, donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait mon sauce 5. T'as changé. Hein? Le blowjob. Le blowjob, qu'est-ce que c'est? C'est une demande spéciale de qui, ça? Je vous avouerai que je l'ignore. Là. Ça a été fait sur Facebook. Je crois que c'est Samuel Drolet, mais je suis pas sûr à 100%. Si je comprends bien, ce matin, on va être 6 garçons qui vont parler de fellation. Eh bien non, Maxime, parce que Sophie Post-Croteau est supposée se joindre à nous. Seigneur! Je sais, une fille, ça fait, je pense... 4 semaines qu'il n'y a pas eu de fille dans le studio. Ben oui. Ça va sentir bon pour une fois. Oui, ben, il va falloir qu'elle sente vraiment bon pour récupérer tout le reste. Là, mais en tout cas, elle m'a promis qu'elle allait venir. Elle va peut-être arriver en retard. Ben, c'est sûr qu'elle va arriver en retard. En tout cas, c'est elle vient. Mais Maxime a une bonne anecdote avec Sophie Post-Croteau. Ah, t'es-tu sérieux? Faut que je raconte ça? Ben, trop tard, j'ai déjà amorcé. Je vais aller l'aider dans son déménagement. Ben, moi parce aussi. qu'elle déménage. Et fait qu'on s'est échangé nos numéros pour qu'elle puisse me dire à quel moment elle est arrivée chez eux. Et étant donné que j'avais de la gastro et je voulais envoyer un message texte à Mathieu concernant un pet qui a mal tourné. Oui. Et par mégarde, tout simplement, je l'ai envoyé à Sophie. Et voilà. Fait que tu as écrit que tu t'es chié dessus. Quelque chose comme ça. Il a écrit J'ai écrit textuellement, j'ai fait un niquette dans mes bobettes. Et pourquoi niquette, t'as le sobriquet de se chier dessus? Parce que la gastro de Maxime venait de moi, puis 2 jours avant, j'avais fait un niquette. Ben bon. Alors, vous l'aurez appris ici. Maintenant, c'est dit. Mon Dieu, les gars, qu'est-ce qui se passe? Hey, mais honnêtement, les gars, j'ai une petite parenthèse à faire. Je sais pas pourquoi je viens de réaliser. Tu sais, nous autres, on est dans une espèce d'endroit clos, un peu comme une espèce de bunker. Imagine que la fin du monde arrive dehors en ce moment, puis qu'on est les seuls survivants. Quel poste on occuperait dans la société? Ben, probablement animateur de radio. Non, mais il faudrait rebasser la société. Je sais bien qu'on est juste des hommes. Ben là, moi, je dirais que Murphy Cooper serait aux finances. Oui. Moi, je serais électricien. Je peux le voir, ça. Moi, je vous donnerais de l'énergie. Moi, je serais médecin. J'irais retaper le système électrique. Moi, j'irais me coucher quelques heures, puis je après. Nicolas penserait scientifique. Nicolas, il est banni. Il trouverait moyen de faire genre de l'eau avec des cactus, quoi de même. Avec votre urine, probablement. Puis moi, moi, je serais le maire. Le maire. C'est que ça serait pas comme une démocratie. Julien pourrait être la première femme. Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est au maire de décider. Avant d'aller plus loin, là, je voudrais faire un petit shout-out à mon ami Jean-Michel Daou, qui nous écoute souvent et qui m'a, je pensais pas recevoir des félicitations pour ça, mais il m'a félicité pour mon imitation de Limoubaï de Tigre et Dragon. Ah, peux-tu nous la refaire? Là, donne-moi mon épée. Je m'appelle Limoubaï. Dans l'émission, ça a vraiment passé dans le beurre. Ouais, ben c'est ça, décidé. Ben oui, et Jean-Michel est venu me féliciter. Jean-Michel, d'ailleurs, qui est sûrement un gars qui fait les meilleurs calls sur Facebook. Effectivement, j'allais le dire. Puis moi, je vais faire un shout-out aussi premièrement à Ariane Grenier, qui est déjà venue ici faire une chronique sur la sexualité des personnes âgées, qui s'en va en voyage à la mi-mars pour 6 mois et plus. Fait que hier, c'est la raison pour laquelle moi et Max, on est un peu brisés en ce moment. On fêtait elle. Et j'aimerais saluer aussi mon ami Alex Pelcha, un grand musicien qui ce soir joue à la Nuit des Solos et qui était à la fête hier. Puis à la nuit, parce que c'est la Nuit Blanche ce soir. Ben oui, hein. Je sais pas si tu comptais en parler. Non. Mais ouais, allez voir ça. OK. C'est à la brique. La brique. La brique? La brique dans le Myland, c'est un ensemble de 14 musiciens qui improvisent ensemble. Ça devrait être quelque chose de génial. T'as des shout-outs, Murphy? Oui, on va en profiter pour shout-out Mario Benjamin, vu qu'on en parle. Oui, semaine généreuse de Mario. 2 vidéoclips, c'est ça, quand même. C'est un bon gars, ce gars-là. Il est très, très engagé socialement. Oui, c'est ça. Les enfants... Tu peux pas parler contre... si t'aimes pas ces trucs, t'es contre les enfants, t'es contre le suicide. T'es pour le suicide. T'es pour le suicide, ouais. T'es pour le suicide. On se mélange tout le temps entre les deux. C'est ça, puis t'es contre la violence. T'es pour la violence dans le monde si t'as pas aimé son clip avec G.I. Joe. T'es contre la vie en général si t'aimes pas Mario Benjamin. Je sais pas à quel degré il fallait prendre son vidéoclip avec G.I. Joe, honnêtement. Lui non plus. Je pense que visiblement, lui non plus. Je pense qu'il est supposé être pris au premier degré, mais en même temps, c'est tellement intelligent que c'est impossible de pas le prendre au troisième degré. Je sais pas. Il y a un parallèle à établir avec The Natural dans le temps. Ouais. Parce que The Natural, au départ, était extrêmement sérieux. Puis là, à un moment donné, comme Louis-José Hood a pris son clip, blablabla, on connaît l'histoire. Ben oui. Puis là, après ça, il a essayé de capitaliser sur sa notoriété. Mais ça marchait, j'ai acheté le t-shirt à l'époque. Ben ouais, j'étais le voir en show
à Charlie. Ben, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à The Natural. Moi, à l'époque, j'étais le plus grand troll qu'il n'y a pas d'Internet. Avant que l'expression troll arrive, j'étais le plus grand troll qu'il n'y avait pas. Puis, j'ai été le premier abonné sur son forum Internet. Et le dernier, parce que c'est à cause de moi s'il a fermé son forum Internet. On ne peut plus aller sur le forum de The Natural maintenant. Non, c'est ça. Et il y avait aussi... c'est aussi un peu à cause de moi que... Ah oui, il avait parlé de moi dans sa toune The Natural is Back. Tu sais, il disait et sur Casa, on veut me buter comme un rat. J'aime ça. Ben c'était moi. C'est moi ce dude là. Tous les jours, je regardais ce vidéoclip là quand il était numéro 1 à Musique Plus. Oui. On connaissait par cœur. Ah ouais, sort ton spack puis embarque dans la baraque. Fun! C'était fun, hein? C'était pas fuck. C'était fac. Fac. Ouais, c'était fac. Fac. Ben, c'est rare qu'on comprend pour acquis que le mot est fac. Ouais. Ben, je vais regarder tantôt si on l'a dans la discothèque de la station du Natural. Au pire, il est toujours sur les YouTube. Ah, ben oui, il est sur YouTube. Ben, c'est bien raison. Fait que voilà, c'était le début de l'émission. Oui, on a fait 12 minutes de rien. C'est cool. Ben, c'est bon, c'était pas vrai. Tu as un shout-out, Dominique? Oui, à tous les enfants de la Terre. Ah, avez-vous fait un shout-out la semaine passée à Judith? Non! Ben oui, la seule Arthur est arrivé en ville. La seule qui vaut la peine d'être shout-outé. Arthur est in town depuis mardi. Je voulais le faire, puis j'ai oublié, en fait. Ouais, il est né le 19. Là, je parle de mémoire. Là, je l'ai pas devant moi, mais je me souviens bien, c'était le 19. Donc, 5 jours après la sortie du dernier Die Hard, finalement. Oh, Julien, décris-nous comment ça s'est passé. Non, le 14. Ben, ça a été éprouvant quand même. Il voulait pas sortir. Non, je sais pas. Je suis pas encore au courant, mais je suis supposé aller le rencontrer bientôt. On va aller le voir. Puis, oui, vas-y, Dominique. Ben, j'ai écrit une chanson pour Arthur, pour sa venue au monde. C'est ça. Partons à l'aventure, Arthur. À l'aventure. À l'aventure. À l'aventure. Puis c'est un petit clin d'œil au Pierre à feu aussi qu'il y avait Arthur. J'avais pas vu. Ben, c'est ça que j'avais pensé pour toi, Judith. Tu peux, ben, je te l'offre. C'est ton cadeau. Ben voilà, alors Judith, le petit Arthur qui, dans 20 ans, va prendre la relève. Le premier bébé des CDR. C'est ce que t'allais dire, va prendre de la drogue. Va prendre de la drogue. Alors, non, mais dans 20 ans, on le sait pas, hein, les drogues, ça va peut-être être des pilules. Il va sûrement être un cyborg. Dans l'espace. C'est vrai ça. Alors salut Arthur, on t'aime beaucoup, on a hâte de te rencontrer. On va continuer avec ma chronique. Ce qui est le fun, c'est que ça coupe vite. Oui, ça ben, toujours. C'est ça que j'aime de Guillaume Sigouin. Alors, voilà, cette semaine, écoutez, j'ai eu quel un honneur. Quel est un honneur. J'ai été mentionné à l'émission Le 7e Antiquaire à Choc FM. Écoutez, puis on va... Je remercie Martin Cazobon, notre auditeur fidèle, qui est tombé là-dessus avant moi. Et ben, quoi de mieux pour se sentir important, hein? Alors, on va écouter l'extrait, ça dure à peu près 1 minute. Ben, parce que, tu sais, j'ai été mentionné. Fait que, il s'auto-cite. Ouais, ne sera pas long. C'est triste. Là, je le place. C'est triste. Je vais fermer les... tout le temps ça. Fait que je vais fermer les micros. Tes propres liens. Fait que je ferme les micros et on écoute ça. Ils sont très atypiques et fuyants. Boris Nonvillier. Un peu. Mon Dieu, quelle belle voix. Oui. Ouais, non, je vais le mettre juste un petit peu. Fumez si vous n'avez pas peur. Juste. C'était. Qui sera pas long. C'est M. Jean-Michel Berthiaume qui anime le 7e Oscar avec Francis Ouellette, qui fait un parallèle. On va le mettre, mais je vais le mettre en contexte avant. Qui fait un parallèle entre moi et. Ben, il va l'expliquer, mais il parle du film The Magic Christian avec Ringo Starr. Alors voilà. Celui qui est le plus apparu au cinéma et clairement le meilleur comédien de la bande. Il avait commencé dans Candy, c'était sa première apparition au cinéma. Et ici, exceptionnel, dans ce rôle-là, exceptionnel. Une présence que, chers auditeurs, si vous me permettez, je vais faire du name dropping, une présence qui évoque 2 personnes dans mon environnement qui sont très atypiques et fuyants. Boris Nonvillier, qui est un dos de l'UDM, et Julien Bernatchez, qui est animateur au Bernatchez. Julien Bernatchez de Desi et Deret te fait penser à Ringo Starr? Boris et Julien, mis ensemble, il y a cette espèce de... Mais c'est ça, je fais du name dropping un peu cheapette de même, là, mais... Bah, c'est correct, ça reste dans le choc. Oui, c'est ça, exactement. Tant que je joujoute les testicules de choc, je suis correct. Mais non, il y a
de cette présence-là, de la présence de ces deux individus-là dans Ringo Starr. Puis en même temps, je sais pas pourquoi, mais Julien aussi me ramène des souvenirs des Simpsons. Et je sais pas pourquoi il me fait penser aux Simpsons. Et en même temps, Ringo Starr est définitivement le Beatle préféré des Simpsons. Ah, oui. C'est juste toutes des espèces de corrélations qui vont comme ça, qui mergent, puis à la fin, je finis par voir comme des yeux bleus, des petits anges cristaux. Cute! Alors voilà. Alors voilà. Il paraît qu'il avait fait toute son entrevue comme un ventriloque. Pardon? Fait que je me demandais donc, merci Jean-Michel de mentionner comme ça, mais je me demandais pourquoi je te faisais penser aux Simpsons. Ouais. Je me demandais si c'était à cause de mon humour fin ou à cause de mon teint jaunâtre. Est-ce que j'ai bien compris qu'il t'a joujouté les testicules? Non, il m'a pas joujouté les testicules. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il joujoutait les testicules de choc. Ce qui fait de Julien les testicules de choc. C'est une des testicules de choc. C'est ton nouveau... Je suis une des gosses de choc. C'est ton nouveau surnom. Je sais pas. Je me demande si c'était la couille la plus basse ou la plus haute. Ah, la plus basse. C'est lui les testicules, imagine la graine. J'avais d'autres jokes de Simpson ici. Est-ce que c'est à cause que j'ai des gros yeux globuleux? Est-ce que c'est à cause que j'étais plus drôle dans le temps? Voilà. Et ça m'a donné le goût de faire une... Puis je fais penser à Ringo Starr. Je sais pas... Tant qu'à avoir un Beatle. Autant bien Ringo Starr. Et ça m'a fait penser à faire une chronique, les gens auxquels je fais penser à des gens. Alors, de ça, il y a ma mère qui ici a écouté le dernier album de Bernard Adamus. Moi! Donc, Dominique et Maxime. De toute façon, je vais mettre l'extrait. Moi, j'ai dit, hey! OK, mais de toute façon, je vais mettre l'extrait, mais la chanson 2176, c'est une belle pièce. Elle commence avec... je vais mettre l'extrait. C'est le début. Baby! L'homme de la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. Fait que le grand frisson. Ma mère m'a dit dernièrement que l'homme de la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. À chaque fois qu'elle écoute la chanson, elle pense à moi. C'est l'amour d'une mère. Hein? Ouais. Je sais pas. Salut maman, je sais que tu nous écoutes. Ginette, moi je le dis à chaque fois, mais je suis en amour avec Ginette. Ah elle est déjà prise, malheureusement. Ça achève. On le sait pas. Mais c'est ça, fait que je sais pas. Elle dit aussi à cause que on avait fait ici à l'émission, j'avais fait le gars des vues. Il y a quelques années. Je pense que c'est l'homme de la situation, le gars des vues, ça lui a fait penser à ça. Ensuite de ça, il y a... C'est mince. Oui, il y a Benoît Mercier, animateur du 7e Antiquaire aussi, qui a dit que je faisais beaucoup penser au personnage principal dans Our Idiot Brother. Oui, mais moi je trouve qu'il ressemble plus à Thomas Dano. Je sais pas si vous connaissez Thomas Dano. Non, on connaît pas. Ah, Carlis, vous êtes bien calme. Tu as un point là-dessus. mais ça, pas complètement tort. Je l'ai pas. Tu connais-tu Serge Mascotte? Non, ferme ta gueule. C'est quoi, c'est ton frère? Non, mon frère, puis il s'appelle pas Serge. Je connais pas, il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. T'as combien de frères, non? C'est pas de tes affaires. Ouais, voilà. Fait que, donc, le personnage de Paul Rudd dans Our Idiot Brother, là, c'est un film, fait que je mettrai pas d'extrait, mais ça a l'air aussi que je fais bien gros penser. Alors voilà, c'était ma chronique. Moi, je trouve que tu me fais penser à Joël Martel. Quand même, il y a un peu de ça. On peut faire payer, ouais, non, c'est bon. Il y a un peu de ça. Dans le temps barbu. Oui, non, il est le fun, Joël Martel. Tu ressembles aussi au seul Ewok qui se fait tuer. Le seul, la gang. Il est rayé gris et blanc, là. Plus terne. Personne l'aime vraiment. Oui, c'est sûr que personne ne pleure sa barre, hein, celui-là. On est triste pour les autres plus que pour lui. Mais est-ce que c'est vrai, ça, qu'il y a un seul Ewok qui meurt? Non, c'est une fausse conception. Ah ouais, il y en a des centaines qui meurent. Des centaines qui meurent. Puis aussi, rapidement, semble-t-il penser à Jack Black, Guy Lepage, mais ça, on a déjà fait. Jack Black, moi, je vois pas. Je le sais pas Tu le sais pas pantoute. C'est quand tu fais une certaine face. Ouais, quand là, on est à la radio, je ne pas. Mais je mettrai une photo de cette face-là sur Internet. Ouais. Suite, pendant la toune, Max va te prendre en photo. Sinon, il y a des gens... chien dans Conef. S'il y a des gens auxquels je vous fais penser, vous pouvez me l'envoyer sur Internet, puis je vais pouvoir faire d'autres chroniques là-dessus. Au secondaire, on m'a longtemps dit que je ressemblais au chien de l'Histoire sans fin. Oui, c'est vrai. Falcor. Oui, lundi dernier, on écoutait au douteux le vidéoclip de la toune. C'est quoi la toune? Oui, Never Ending Story. De Limal. Ouais, on écoutait le vidéoclip de ça, puis on voyait le chien dans le vidéoclip, évidemment. Puis c'est là que tu m'as dit ça. Puis je l'ai regardé, puis c'est vrai qu'il te ressemble. Vraiment. Mais Maxos, c'est le portrait robot de Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse. C'est la première chose que j'avais dit quand je l'avais rencontré.
Mais plus ça va, puis moins il se ressemble au début. À l'arrivée de Guillaume Latendresse avec le Canadien, puis à l'époque, à l'âge où Max avait, il était vraiment semblable. Mais là, ils prennent chacun leur voix. Ben oui, lui, tout à fait. Mais moi, je voudrais juste dire une chose qui démarque Maxime de Guillaume Latendresse. C'est que Maxime, il y a du chien. Yeah! Yes! Ça, c'est un excellent lien avec la chronique à Nicolas, ça. Parce que Nicolas aussi a du chien. Nicolas, t'es prêt? Oui. Malaise. Il y a comme un 3 secondes avant que les indicatifs partent. Bon, je vais aller me chercher le café. Un jour, il faudrait que quand la chronique Annika commence, tout le monde s'en aille. Mais ça, aujourd'hui, c'est de l'information pertinente, intéressante. Vous allez en apprendre. Bon. Alors, on m'avait demandé en demande ta première chronique de Nicolas. Ta première live. Ouais. Parce que j'imagine que tu as écouté toutes les autres. Alors, on m'avait demandé le blowjob. Donc, j'ai cru comprendre quand j'ai décodé tout ça qu'il s'agissait probablement du terme urbain ou slang qui désigne la fellation. Ben oui, qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Donc, justement, j'ai fait mes recherches là-dessus. Il est en 10 heures par soir. Faut d'abord distinguer, parce qu'avant, on va voir plus tard, ça va être pertinent, parce qu'il y a le blowjob, ça pourrait désigner non seulement la fellation, qui est une forme passive, ou l'irrumation, qui est la forme plus active avec mouvement de bassin. Aujourd'hui, ils sont maintenant confondus, justement. Ça va être à l'époque des Romains qu'il y avait une distinction. On va venir à ça plus tard. Donc, justement, les Romains, parce que fellation, ça vient du terme fellatio, qui signifie sucer, téter. Mais il ne faudrait pas penser, à cause que c'est un terme romain qu'on utilise encore aujourd'hui, que c'est les Romains qui ont inventé ça ou que ce soit les Français. Les Romains, de toute façon, ils n'ont jamais rien inventé, ils ont tout volé. Exactement. Très bonne connaissance de ta période antique. Ouais, on voit ça dans Astérix. On voit ça dans Astérix? Non, peu importe. Donc, c'est pas eux autres qui ont inventé ça. La fellation, ça existe en fait depuis très très longtemps, malgré qu'on la retrouve seulement chez les mammifères. Qui a inventé la fellation, Nicolas? Ben, justement... Donc, les serpents ne se fellationnent pas. Non, effectivement. 2 serpents qui se sucent, ça serait hot. Donc, je me demandais... mange sa propre queue. Ouais, est-ce que les singes se sucent entre eux? Oui, en fait, il y a plusieurs primates qui se sucent entre eux. On se rappellera ma chronique sur les bonobos qui utilisaient la fellation pour régler les conflits entre plusieurs mâles. Les dauphins. Et on avait sûrement fait une joke. Oh, quelle bonne idée! Yeah, ouais! On a évolué, depuis. Là. Je pense que oui. Oui, on était là. On a fait ça. Toujours est-il que, pour aller un peu plus loin là-dedans, la fellation, c'est une pratique sexuelle qui vise la stimulation du pénis par la bouche, les lèvres, la langue d'un mâle ou qui est faite par un mâle ou une femelle à un mâle. J'aimerais saluer ma mère qui est à l'écoute aussi. Oui, on la salue. Nos parents. L'autofellation est une chose possible. Donc, il n'y a que le mâle qui peut recevoir la fellation. Effectivement. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est drôle. C'est l'équivalent du cunilingus. À l'époque où on est rendu, il faudrait que les femmes puissent le recevoir aussi. Mais ça, je me demandais dans le cas d'un très long clitoris. On parle quand même de cunilingus. OK. Mais malgré ça, un peu plus malaisant. Et même chose, un homme ne peut recevoir de cunilingus. Le plus proche, ce serait un analingus. De nos jours, il me semble que les hommes devraient pouvoir recevoir des cunilingus, je sais pas. Mais il faudrait une transformation du pénis en un vagin. Attendez, j'ai une petite question pour... J'ai une petite question pour monsieur, je sais tout. Oui. Les hermaphrodites. Non, les hermaphrodites ne se font pas d'autofellation. J'ai pas parlé d'autofellation. Ah non, ils ne se font pas non plus. Ils font seulement des coïts. Attends un peu. Un hermaphrodite pourrait avoir un cunilingus et une fellation. Si ils pensaient à le faire, malheureusement, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas le réflexe de le faire. Exactement, c'est un mur de possibilités qui est pas utilisé finalement. Donc, pour en revenir un peu, on se demandait justement d'où ça vient, d'où ça peut exister. Eh bien, c'est très clair que ça existait même avant toute la période de civilisation, peut-être même avant le langage. On peut très clairement... On se suçait avant de se parler. On peut très clairement imaginer ça en dit long. Les proto-humains qui, dans des conditions un peu difficiles, admettons, imaginez à l'ère de glace. L'homo sapiens se promène, il fait froid. J'ai vu l'ère de glace, puis il se suce pas. C'est la merde, OK? Et puis, là, il faut... Tu as envie de te reproduire, ou au moins d'avoir un peu de sexualité. Oui, tout le temps. Et c'est très difficile d'avoir des érections dures dans le froid. Ouais. Donc, c'était pas chaud pour les gorlots. Exactement. Dit, oui, voilà. Donc, on peut facilement imaginer comment ce genre de stimulation-là a pu apparaître et prendre coutume un peu dans les rapports hommes-femmes.
C'est bon? Oui. Les dinosaures avaient des queues. Je vais juste. Ma mère nous a m'a écrit en privé sur Facebook en disant aujourd'hui, en vous écoutant, on se rend compte que vous êtes en majorité célibataire. Vous pouvez juste en parler de la sexualité. J'ai dit, tu sauras que Dom, Julien, Nick et Murphy sont en couple. Puis là, elle dit entre eux, ça compte pas. La bonne mère Niquette. Écoutez, mère Niquette est officiellement invitée à l'émission. Parce que vous avez plus de réparties que nous de toute évidence. OK, on va continuer. On va accélérer un peu avant que la mère de Niquette me fasse encore des burns. C'est c'est un rapport bucco-génital, je l'ai dit. La rareté dans l'environnement, justement, de cette pratique serait due à l'absence de finalité reproductive de l'acte. Puisque pour les mammifères, les organes reproductifs, il y a vraiment une séparation entre la voie digestive et les organes reproductifs. Comme c'est Maxon, je pense qu'il nous avait parlé des puces qui pouvaient mettre leurs semences n'importe où et ça se dirigeait. C'est exact. C'est pas comme ça. Donc, si le sperme est avalé par une femelle, il n'y a aucun risque de reproduction puisque les sucs gastriques vont les détruire. Moi, Nicolas, ce qui m'impressionne, c'est que tu vas réussir à rendre quelque chose d'aussi excitant que la fellation et que j'aurais plus aucun intérêt pour ça en sortant d'ici. Moi, pour vrai, la prochaine fois que je reçois la fellation, je pense que je vais pleurer. Ouais. Ah, mais l'information en soi, vous pouvez penser à ça, là. Fait que c'est Nicolas qui rentre. Mais d'ailleurs, Nicolas qui rentre d'une banque de sperme qui dit ça serait pour un retrait. Mais il y avait eu plusieurs débats sur le fait que Superman, en tant que Superman, ne pouvait en fait faire l'amour avec Lois Lane. Il n'y a pas eu plusieurs débats. Il y a eu une conversation dans Mallrats de Kevin Smith. Non, mais il y a eu plusieurs débats ensuite sur le net. Il y a eu des débats. Oh, il y a eu des débats. Puisqu'on se demandait si ces spermatozoïdes, en fait, défonceraient son utérus. Et la réponse est non, on le su dans Superman Return. Non, ça, justement, selon moi, c'est pas canon, ce film c'est pas canon. Ce sous-film de Superman. OK, fait que le gars, il a fait un film de Superman, toi, t'as rien fait, puis t'as autorité sur la question. Exactement. Hey. Donc, ce que je me demandais, en fait, c'est si Superman se faisait faire une fellation, peut-être que ces spermatozoïdes, à lui, seraient capables d'atteindre l'utérus de Lois Lane et féconder. Ah, ben oui, c'est intéressant. Voilà qui est intéressant. On aurait appris au moins une affaire. Donc, c'était une possibilité, c'était un pensez-y bien. Ça menait à quelque chose d'intelligent. Toujours est-il que même si il n'y a aucun danger pour la reproduction, il y a quand même plein de bonnes choses dans le sperme. Il y a des vitamines C, des B12, des sels minéraux comme le calcium, le magnésium, ça le me donnera phosphore, pas le goût, Nicolas. Le potassium et le zinc. Il y a aussi des sucres, fructose et sorbitol. En fait, tout ça, ça sert un peu de source énergétique aux spermatozoïdes dans le... Oui. Une question. Quelqu'un qui est infertile, va-t-il avoir tous ces ingrédients-là dans son sperme malgré tout? Ça dépend du type d'infertilité, parce qu'il y a plusieurs types d'infertilité. Okay. Ça peut être un manque de spermatozoïdes. Ça peut justement être un manque de ce type de fluide-là. Donc, les spermatozoïdes sortent, en fait, ils sont morts ou ils n'ont pas l'apport énergétique nécessaire pour naviguer jusqu'à l'œuf. As-tu déjà goûté ton sperme, Nicolas? Non. OK. J'ai déjà senti, par contre. Sommes-nous des épiceries? Toujours est-il. C'est une grosse question philosophique. L'homme est-il une épicerie pour l'homme? Mais faut préciser, pour ceux qui voudraient prendre tout leur apport de vitamines et de sucre dans le sperme, c'est en quantité très négligeable. Sur une île déserte, est-ce que je pourrais survivre en mangeant mon sperme? Non, c'est ça. Il n'y a pas assez. Ça te prendrait des protéines, puis il n'y en a pas assez. Non, mais forcément, je la prêterais de différentes façons. Par contre, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on trouve également un tas de bonnes choses. Il y a plusieurs études qui sont sorties sur les bienfaits de l'ingestion de sperme, puisqu'on retrouve également de la testostérone, ce qui augmenterait la libido chez la femme. On trouve aussi de la mélatonine qui aide au contrôle du sommeil, en fait. La mélatonine, c'est ça qui régit notre cycle de sommeil. Comment tu veux que ça finisse? Il y a aussi de la sérotonine qui est un antidépresseur. Et on retrouve aussi dans le liquide séminal des moi, je serais déprimé d'en boire. J'en ai parlé de la sérotonine. C'est ça qu'on trouve il y en a dans l'estomac. Dans le sperme, mais donc le sperme peut aller dans l'estomac. Oui, puis il va se retrouver avec ses amis. Oui, ben ça va rajouter de la sérotonine. Wow, ça veut dire que tu vas être plus heureux. Oui, c'est ça, je dis, c'est un antidépresseur. Wow! Puis moi, je disais que je serais déprimé d'en boire. Je t'écoutais pas. Hein? Puis on dirait, c'est bizarre. C'est la cytokine, ça induit aussi une tolérance maternelle vis-à-vis de l'embryon, puisque dans l'embryon, il y a le sperme, donc qui peut être vu comme un corps étranger par la femelle. Ah, il y a une fille qui rentre dans le studio, Nicolas, pour changer le sujet. On parlait pas de fellation. Hey boy, oh non, ça vient là, malaise. Bonjour, alors, Sophie se joint à nous.
tranquillement. Ma belle Sophie. Mais ça t'intéressera justement où j'en étais, parce que si jamais tu désires être enceinte et puis tu veux t'assurer que ton corps accepte l'embryon, ça peut être très conseillé de manger du sperme. Puisque, c'est ce que je disais, il y a la cytokine bon matin qui permet en fait d'accepter le corps étranger qui est considéré dans la fécondation. Mais c'est quoi étranger de chronique? Là, je suis plus du tout. Mais là, c'est un petit parler de la fellation en général. Ça fait 5 minutes, tu essaies de nous convaincre de boire notre sperme. C'est pas normal. Je dis juste qu'il y a des bonnes choses quand même là-dedans. Donc, mais c'est pas juste de le boire, parce que pour... C'est quoi les points négatifs? Pour la femme, faut le vénérer. Pour la femme, ça peut être absorbé par l'intérieur du vagin aussi. Donc, c'est pas nécessairement l'insertion par la bouche. Donc, il n'y a pas que du bon, justement. Là, on va mettre, c'est ça. C'est quoi le côté noir de boire le sperme? Il y a aussi des MTS qui peuvent s'y retrouver. Oui. Chlamydia, HPV, gonorrhée, herpès, hépatite, sida. Il est d'ailleurs déconseillé par la plupart des médecins. Ça, c'est important si vous voulez faire une fellation prochainement. Ne vous brossez pas les dents. Ne passez pas la soie dentaire. Ne voyez pas un dentiste. Pas de problème. Mangez de type de nourriture comme des croustilles avant ou tout de suite après, puisque toutes ces pratiques peuvent faire des micro-fissures dans votre bouche et des micro-segments qui, là, vont vous laisser plus apte à prendre les MTS, si MTS il y a, et même s'il n'y a pas MTS, virus, bactéries qui peuvent se retrouver dans le corps buccal ou génital. Ne pas se brosser les dents avant Donc, de sucer. Faites attention. Je me sens trop concernée par cette chronique. Faites attention aussi, c'est possible pour la femme d'être allergique au sperme. Regarder Sophie tout le temps Donc, pendant la chronique. Commencez par une petite quantité sur la peau. S'il y a réaction, il faut aller consulter un médecin. C'est la chose qui était Oui, c'est possible pour la femme d'être allergique au sperme. Wow. Donc, essayez une petite quantité sur la peau. Comme les crèmes hydratantes, c'est préférable de commencer par une petite région. S'il y a rougeur, enflement, démangeaison, allez consulter immédiatement un médecin. Ça se guérit, mais vous aurez peut-être des problèmes à concevoir. Mais c'est quoi le sperme, Alors, on va consulter un médecin. On va ramener tout ça. Mais suggères-tu de traîner comme une petite fiole de ton propre sperme pour le tester sur la personne? Ah, c'est pas bête. Non, je pense être capable de... mais je peux pas. C'est comme le sperme de quelqu'un ou le sperme en général? C'est le sperme en général. C'est vraiment... Ouais, mais je peux pas en fournir une petite quantité. Je veux dire... Il s'agit de viser. J'y vais ou j'y vais pas. Fait que ça fait partie de l'éducation sexuelle. Tous les papas devraient voir avec leurs enfants. Comme une espèce de... Peut-être pas jusque-là. Mais justement, parlant de papa dans l'éducation, on retrouve dans certaines cultures, comme dans des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'importance de la fellation. En fait, tous les enfants doivent sucer doivent faire une fellation aux plus âgés, peut-être leur père ou les adolescents de leur tribu, puisqu'ils doivent se transmettre la virilité des plus forts. C'est très viril. Donc, je vais me reprendre une Advil. Paul Arcand, il n'a jamais fait de documentaire là-dessus. Non, et puis ils passent leur jeunesse, puisque pour eux, le sperme s'appelle l'Acalia alieux, ce qui signifie eau de vie. Et puis c'est une tribu très, très, très masochiste, très axée sur la domination masculine, et ironiquement, ils passent leur enfance à se sucer à entre faire des fellations. Oui. Voilà. Ensuite, pour les Romains ou les Grecs, puisque le terme vient d'eux, donc on va parler un peu de leur rapport à la fellation. La fellation, pour eux, c'était un acte excessivement dégradant. Et c'était la même chose pour les Grecs, puisque à leur époque, l'art oratoire était excessivement important, puisqu'on avait pas le faire la bouche pleine de débats. et exactement. Donc, c'était vraiment un acte violent et dégradant. C'était, si on parlait de fellation, c'était pénétrer son temple de savoir. Presque. Il fallait vraiment être d'un statut inférieur pour être forcé de faire une fellation à quelqu'un d'autre. Et c'était un geste d'humiliation. D'ailleurs, on disait souvent au Sénat ou dans les hautes sphères. J'ai rendu que tu parles du Sénat. L'acropole. On menaçait souvent dans les hautes sphères de mettre quelqu'un au silence par irrumation, qui était... rentrer un pénis dans la bouche. C'était une sorte de viol par rentrer le pénis dans la bouche. Comment t'appelles ça? Long, ces séances de questions. Comment t'appelles ça? Un pénis dans la bouche. Irrumation. Irrumation. Oui, irrumation. C'est un mot du jour. Oui, aujourd'hui, irrumation, par contre, ça n'a plus la même signification, puisque ça n'a plus la même teneur, la fellation. C'est quelque chose qui est moins vu comme négativement. C'est vrai que c'est rarement vu. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment les fellations volontaires, passives, sans vouloir vraiment agresser la gorge d'un autre. C'était fait seulement par des prostituées, des esclaves ou vraiment des gens de rang inférieur.
Les fellations du dimanche. Les Nicolas de l'époque. Sinon, on parlait vraiment d'irrumation, qui était vraiment là, un forcer le pénis dans la bouche d'un autre. LOL! Donc, mais attends un peu, là. Oui. C'est pas dangereux, ça, faire ça? J'y arrive, justement. Bon, mais juste pour finir sur l'irrumation, parce qu'aujourd'hui, la distinction est disparue, puisqu'il est courant, durant une fellation, de voir un léger mouvement de bassin. Et puis, c'est tout ce que ça désigne, finalement, l'irrumation, puisque fellation, quand on parle de fellation, on parle seulement de passif, c'est-à-dire que celui qui reçoit la fellation ne fait aucun mouvement. Et c'est de la part du fellateur qui fait tout le travail. On peut s'endormir en se faisant sucer pratiquement. Donc aujourd'hui, irrumation désigne seulement un mouvement du pénis par balancement du bassin. Ça peut être entre les pieds, le haut des cuisses, okay, de quoi tu parles, la bouche, la gorge ou entre l'abdomen de deux partenaires. Là, j'étais un peu curieux quand j'ai lu ça. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Entre l'abdomen? De deux partenaires. De deux partenaires. OK, ben je me disais, c'est peut-être juste un... C'est quoi un abdomen? Ben même ça, là, c'est les abeilles, ça. Exactement, c'était quoi un abdomen? On va passer ça. Donc, justement, Maxos, tu t'inquiétais du risque de l'irrumation. Oui. Effectivement, ça présente un risque très élevé de vomissement, puisque ça peut être, on peut créer un vomissement par irrumation à cause du réflexe de pharyngite. Le réflexe pharyngite, c'est le gag réflexe. C'est cette merveilleuse invention qui nous empêche de nous étouffer avec notre nourriture. Les chevaux, ils n'ont pas ça, eux autres. Ah non? Non, les chevaux peuvent pas vomir. Les chevaux peuvent pas vomir. Ouais, c'est pour ça que si un cheval se fait empoisonner, t'as peu de chance de le sauver parce que tu peux pas le faire vomir. Je pense que je vais écrire une chanson là-dessus. Les chevaux ne peuvent Les chevaux qui ne vomissent pas. Oui, Dominique a une question, je pense. Oui, je trouve ça très irresponsable qu'est-ce que tu es en train de dire là en nom de Nicolas, parce que moi je pense à toutes ces petites boulimiques qui ont déjà un arrache d'envie. Si en plus ils vont devoir se mettre des pénis dans la bouche pour vomir, mais non, ça va pas régler leur problème d'image. Ce que je voulais dire pour s'assurer, si jamais encore une fois vous allez faire une fellation, puis s'il y a irrumation, c'est très important d'être en confiance avec son partenaire, puisqu'il y a un risque de vomissement. Donc c'est préférable de peut-être se mettre un doigt dans la bouche avant pour vérifier si... Parce qu'une personne sur 3 quand même n'a pas de réflexe pharyngique. C'est très important. Ça doit être sensuel de te faire l'amour, toi. Ça doit être... Fait que deux personnes ici n'ont pas de réflexe pharyngé. Oui. Bon, donc, puisque là, mon temps est limité, je voudrais finir avec un fun fact sur l'islam. Oh non! Fun fact, l'islam. C'était la dernière émission de Décideret. Quelque chose de fascinant là-dessus, puisqu'il y a un débat assez intense dans l'islam sur si la fellation est permise ou non par le Coran. En fait, ils ont, eux, ce qu'ils appellent des hadiths. C'est des genres de commandements très clairs là, sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et puis, il n'y a pas d'hadiths sur la fellation proprement parlée. C'est une zone grise. C'est une zone grise. Donc, ceux qui sont contre, ils disent, c'est avec la bouche qu'on vénère Mohamed et le Coran. Donc, on peut pas mettre quelque chose d'aussi impur que un pénis dedans. Donc, mais les femmes sont impures. Non, c'est ça, les femmes impures, en fait, c'est que les vagues extrêmes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont pour, c'est qu'il y a un hadith très précis sur l'importance des préliminaires. Il y a un hadith dans l'islam sur il faut qu'il y ait des préliminaires et sur l'importance pour l'homme d'amener la femme à l'orgasme durant la relation sexuelle. Quand est-ce que ton fact qui est le fun? C'est quand même incroyable. Donc, ils disent, tant qu'il n'y a pas de fluides qui sont ingérés, c'est correct pour l'islam. Et puis, c'est correct aussi pour l'homme de caresser et téter les seins de sa femme, tant qu'il n'y a pas de lait maternel qui est absorbé. Mais est-ce qu'une femme peut téter les seins de son homme? C'est permis aussi, puisqu'il ne peut y avoir de liquide qui sortent. Donc, c'est comme... ça dépend. Selon cette interprétation-là... Fait que l'aurait appris ici. Tu as tout fini, Nicolas? Oui. J'ai un t-shirt blanc. C'est excellent, cette expression-là, finalement. Everything goes dans l'islam tant que c'est dans le cadre de préliminaire. Alors voilà, c'était la fellation en très peu de mots. Et ce qui a fait dire, cette chronique a fait dire à l'ami Alex Pelcha, qui sera probablement notre nouveau slogan, ce qui deviendra probablement notre nouveau slogan, Décideret, des gars sur la brosse qui parlent de queue. Il y a une fille là maintenant. C'est ça, mais il a écrit ça avant que t'arrives. Ouais, c'est ça, mais bon. Ça prend pas personnel. Écoute, merci beaucoup Nicolas. On va continuer avec 2176 de Bernard Adamus. Bonjour tout le monde, ici l'ours de AEW. Moi, le samedi matin, en écoutant des Décideret, je mange toujours un bon McDo.
la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. Ah ouais, pas le barbec, moi je vais aller au DEP chercher des frettes. Mais le Val vient d'arriver, fait que je vire de bord, j'y donne 2 becs. Elle c'est DJ traînée, c'est l'hôtesse de la maison. Les yeux verts, les cheveux roux avec une maudite tête de cochon. Allongé, les grosses dopes tombent en amour, pas de sa faute. Faut craquer qu'ils ont ben fait ça, le petit est drôle comme ça se peut pas. Totor c'est le plus fort, il attendrait le cœur d'un moteur. Quand il se prend pour Flash McQueen ou ben qu'il joue au hockey dans le corridor. Et watch tête Tibia quand ça se transforme en pirate. 3 ans, un épée de bois, du torque, pis ça frappe. On est du ban ici au 21, 76 avec nos gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est du ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rides en dessous de nos cernes. La carotte qui se ramène à bisouner toute la semaine. 50 heures dans le punch clock, un gros salaire, c'est pas une question de luck. A quasiment tout essayé, même les ballons sur son nez. Restreint qu'une petite question à cette heure, et puis c'est celle du bonheur. Hey beau bonhomme, il est pas bête, en plus de ça, il est honnête. Il manque rien qu'une petite bonne femme pour que son petit cœur soit en fête. Il traîne avec la fille aux cheveux de champ de blé, pis tant qu'à moi, ils ont un drôle d'air d'aller. L'amour, c'est pas évident, s'entendre qu'un autre, c'est au stuff, quelque soit, c'est sûr qu'à look la grosse tonne, elle te fait filer comme un homme. Il me semble que toi tu marches droite pis elle pense comme un bum. On est-tu ban ici au 21, 76 avec nos gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est-tu ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rides en dessous de nos cernes. Sophie pleine d'amis, toutes ses cartes à l'appui. De la parleur puis du sourire, 3-4 vies d'un vieux pays. Des centaines de grosses filles, Hawaii, Amsterdam, ecstasy. Mais le miroir, qu'est-ce qui fait de l'hostie de cheveux gris? 20 ans de grosse liberté, pas de stress puis pas de rush. Mais la quarantaine a vient de sonner puis pas de bonhomme, c'est un peu poche. Côte et trophée et cœur en or, à fracasse tous les records. Mais comme laver du linge, c'est dole, ben j'y pardonne ces deux bords. Puis si Toto c'était le plus fort, je pense que Vigneault c'est le plus beau. Bonhomme, y a jamais eu de pio, il croise une bonne femme, il pointe deux flots. Ça jette notre Beesonville, quelque part à Shawinigan County. À poigner les hobo blues à 15 ans, ça crée son camp après-midi. Des fois que je pense que je comprends ce que son sourire sous-entend. Des gros amours avec mom, mais avec dad, moi évident. On est dessus, ban ici au 21, 76 avec nos gros travail pis toutes nos histoires de baise. On est dessus, ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rides en dessous de nos cernes. Dans une autre vie, je pense que j'étais un 18 roues. Je buvais du gaz, puis je mangeais des clous. Si j'étais pas un Peterbilt, je devais être au moins un Kenworth. J'ai pris de la bière et Cody quelque part en banlieue de Perth. Chance que j'ai rien dit, puis que j'ai rien raconté. Leurs histoires, c'est pas de mes affaires. Chez nous, l'amitié, c'est un peu élevé. On a des grosses histoires d'amour, on parle tard, pis c'est lourd. Pis quand tu fuck avec la POC, ben pas de chance, pis good luck. On est dessus, ban ici au 21, 76 avec nos gros travail, pis toutes nos histoires de baise. On est dessus, ban heureux, tranquille, on vit quasiment vieux. Les fins de semaine ont laissé une coupe de rides en dessous de mes cernes. Bye bye, mon cowboy!
abeille! Moi, je m'en vais écouter des si et des raies. Ah, salut Mitsou! Salut abeille, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça, rien! Depuis 98! C'est Mitsou et Abeille Gélina qui nous ont envoyé ça. Mais non, elle est revenue en force, Abeille Gélina. Non, je sais qu'elle est DJ. partout. Murphy doit savoir qu'est-ce qu'elle fait, Abeille. Qu'est-ce qu'elle fait, Murphy? Je pense qu'on est collègues chez Nightlife. Pour vrai? Je suis pas certain. Ah bon, j'espère qu'elle ne nous écoute pas. Puis, elle est DJ, puis elle écrit aussi des chroniques au journal 24 heures. Bon, on lui souhaite bonne chance. Coudon est travaillante comme une abeille. OK. Là-dessus, on continue avec la chronique à Dominique. Let it be. Dominique, cette semaine, est-ce que tu nous parles de quel phénomène paranormal? Son thème. Moi, je m'évertue. Non, attendez un instant, car aujourd'hui, je ne serai pas avec vous en tant que Dom Massy, mais je serai bien avec vous en tant que Carl Karaoké. Julien. Allez, bienvenue tout le monde dans l'émission de Carl Karaoké. Et Carl Karaoké, c'est quoi? C'est votre émission du samedi matin qui vous fait du karaoké. Bienvenue au grand duel de karaoké de Carl Karaoké. Oh yeah! Ça va être épouvantable. Tant qu'on ne parle. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce samedi matin, il fait 1 degré de mort à Montréal. Comment ça va, gang? Hey, ça va bien. Oh, on a une belle énergie dans le studio. Mathieu! Hey, Carl. Sophie, on a Murphy, on a Big Maxime et on a Julien. Salut les capotés! Alors, aujourd'hui, on va faire un grand duel de karaoké. Ça, c'est quoi? C'est notre petit moment fou de la semaine. Je veux juste rappeler que j'ai dormi 2 heures. Alors, aujourd'hui, on va faire un concours, un duel de karaoké entre Maxos et Nicolas. Alors, Maxos, je t'inviterai à aller rejoindre Julien pour cette compétition de karaoké. Alors moi, je vais laisser mon micro à Maxime. Vous serez les juges, vous déciderez qui a fait le meilleur karaoké entre Nicolas ou Maxos. Alors, Maxos, prends le temps de t'installer et bienvenue au duel de karaoké de Carl Karaoké. OK. Alors, on installe le petit setup. Je suis là. C'est une première. Alors, vas-y, Maxos. Ouais. Ah oui, bon. OK. Soit c'est moi, il a tremblé. Soit c'est moi, il a tremblé. Est-ce que ça vous tente de chanter? Est-ce que ça vous tente de chanter? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes un répondeur? Est-ce que vous êtes un répondeur? Voici revenu le temps des fêtes. Voici revenu le temps des fêtes. Encore 15 jours de mal de tête. Encore 15 jours de mal de tête. On va chanter n'importe quoi. Oui, mes amis, ça va comme ça. On va chanter, non. Femme sur le ventre. Femme sur le ventre. Leur chum dehors. Leur chum dehors. IA au centre. IA au centre. IA nu corps. IA du corps. Et à minuit, ma tante Titi... Oh yeah, merci. En tout cas, la dinde des dindes du jour de l'an. Oui, je l'aurai sur l'estomac longtemps. Je chante tout. Ah oui, tu la chantes tout. Tu regardes karaoké. Tout le pays est dans la joie. Mon oncle Tiggy, lui, il renvoie. Mon petit Guy, lui, il renvoie. Les jeunes s'amusent dans le sous-sol. Les jeunes s'amusent dans le sous-sol. La petite Jacqueline n'est qu'avec Paul. La petite Jacqueline n'est qu'avec Paul. Le petit Jésus est dans les tables. Le petit Jésus La tourtière est pas mangeable. Pas de le ventre. Pas de le ventre. Le chum dehors. Le chum dehors. Il y a au centre. Il y a au centre. Et à minuit, ma tante Titi... C'est le temps de dinde, swing de ma caisse, tampon de votre voix. Temps de dinde du jour de l'an. C'est bien épais. C'est longtemps. Hey, hey, on lâche pas, vous devriez voir Maxime danser en ce moment, c'est tard, nous irons-nous coucher. Nous irons-nous coucher. Quelque part vers le 7-8 janvier. Quelque part vers le 7-8 janvier. Ben à briller sous nos couvertes. Ben à briller sous nos couvertes. La tête sous une des barbouillettes. La tête sous une des barbouillettes. Mais pour l'instant, d'une même voix, chantons ensemble une dernière fois.
Les femmes sur le ventre. Des femmes sur le ventre. Les drums d'or. Les drums d'or. IA au centre. IA au centre. IA nu corps. IA du corps. Et à minuit, ma tante Titi. C'est de dinde. Swing le baquet, strandon de Zataka. Dans la dinde, la donne est dinde du jour de l'an. Tant d'une dinde. Swing le baquet, strandon des attaquants. C'est encore de la dinde. La donne est dinde du jour de l'an. Oui, dans la mémoire. Non, c'est fini. C'est voilà. Oh boy! OK! Ça te met la vitamine C dans une avant-midi. Allez, remplace Maxime. Le printemps est arrivé plus tôt grâce à Maxime Gervais. Grâce à Carl Karaoké. Alors, c'est une performance assez difficile à abattre. Nicolas, je te demanderai d'aller t'installer pour ta chanson. À la vigie. Alors, vous aviez dû voir dans Maxime danser, c'était assez impressionnant de le voir. Là. Mais je tiens à dire que c'est bizarre parce qu'au début, on dirait que j'étais gêné, puis plus ça allait, plus je me laissais aller dans la chanson. C'est une thérapie. C'est le concept du karaoké. Ah, ça sera pas facile. Moi, j'écoutais sans mes écouteurs, puis on avait toute l'air calme. Avec aussi. Bon, ben là. Avec aussi. Alors, Nicolas, est-ce que tu es prêt? Hein? Je tiens à dire que Maxime est chanteur professionnel. Alors, Nicolas, ici, on est au karaoké. Il n'y a pas de perdant. Sauf le public. Sauf celui qui perd. Sauf le public. Allez, Nicolas! Alors, c'est le Icky Breaky Dance. Ce matin, je suis parti, le cœur bien embêté. Elle m'a laissé un mot sur l'oreiller. Adieu, bébé chéri. Tant pis si c'est fini. Oh yeah! Et n'essaie surtout pas de me retrouver. J'ai eu le cœur brisé à force de trop aimer. Mais j'ai trouvé la façon d'oublier. 1, 2, car dès qu'elles sont parties, je me mets à danser. Icky breaky dance. Sensuel. Dansez avec moi, le icky breaky dance. Frappez dans les mains, suivez les pas. C'est pas facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky d'un instrumental. C'est vraiment idiot. La version est écœurante en plus. Point. Les versions de Carl Karaoké. OK, on continue. Mon petit oiseau des îles, Nicolas. Oh, Seigneur. Le achy breaky dance, c'est pas trop compliqué. Oh non! C'est la danse qui guérit les cœurs brisés. 1, 2, adieu bébé chéri, tant pis, mais j'ai compris. Bon. Et n'essaie surtout pas de revenir. 1, 2, 3, 4, j'appelle la cousine Louise, je m'appelle son amie Louise. Et on se retrouve pour danser toute la nuit. Quand elles seront parties, toujours je danserai. Achy breaky dance. Alright. C'est avec moi. Hey, c'est long. Achy breaky dance. Frappez dans les mains, suivez le pas. Ça lui tente pas, là, Nicolas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance. 2, 3, 4, 5, instrumental. Alors, vous devriez voir les gens danser en studio, c'est assez spécial de voir ça. Là. Il y a Murphy Cooper là, qui danse. Il n'en croit pas ses oreilles. Je t'ai soufflé. C'est notre plage d'Oka maison. Ah, dansez avec moi le achy breaky dance. Frappez dans des mains, ne pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le achy breaky dance. Y a pas beaucoup de paroles dans cette tourne. Alors, Nicolas, on te demanderait de respecter les règles, s'il vous plaît. Il y en a juste une, c'est pas trop long. de dire la même chose, puis OK, Julien, coupe-moi ça, coupe-moi Nicolas. Alors, c'est la fin. C'était un bel effort, Nicolas, mais c'est quand même Maxime qui a gagné. Premier au classement. C'est le fun que t'as dit qu'il n'y a pas de perdant. Ouais, mais avec Nicolas, il sera toujours perdant. Il y a des gagnants, mais il n'y a pas de Carl perdant. Karaoké, hein? Alors, Julien, je sais pas si tu pourrais me mettre ma chanson de fin. Ben, pas de problème, mon Carl. Alors, vous venez d'entendre la première capsule de Carl Karaoké qui reviendra au cours des prochaines saisons. Et nous aurons notre grand tournoi à la fin de l'année de Carl Karaoké, karaoké sur demande. Merci beaucoup et n'oubliez pas de faire du karaoké. Wow, c'était inattendu. Là, allez chercher Dominique, il a manqué tout ça. Non, mais Carl Karaoké, c'est moi. C'est comme mon nom de DJ. Ok, c'est toi.
Ok, ben voilà, c'était... Hey, je m'attendais pas à ça. Dom, il nous disait qu'il avait préparé de quoi de spécial, mais il voulait pas nous dire quoi. Je comprends qu'il ne pas vous le dire. Hey, j'aurais pas pu deviner. Au karaoké, les gens choisissent leurs chansons, d'habitude. Êtes-vous content? Oui. Ah, ça a mis de l'énergie dans le studio. Sophie, va-tu être capable de suivre ça? Je suis pas sûre. Ben, t'as pas le on choix. va essayer. Ben oui, je sais. Le thème invité. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va que t'en parler. Va t'en niaiser. Je suis tout émoustillée. Le climax. Oui, je vais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. Le hasard. Ça n'existe pas. En fait, je vais vous parler de ma fonction préférée de Wikipédia, Random Article. Je sais pas si vous la connaissez. J'espère que oui, parce que sinon, vous venez de manquer comme les 5 dernières années de votre vie à découvrir des nouvelles connaissances random. Alors, je les ai manquées pour d'autres raisons. Mais tu savais que ça existait. Non. OK, ben tu sais, si vous allez sur Wikipédia, il y a un petit bouton random à gauche en haut. Là. C'est bien le fun, bien le fun. Donc, j'ai commencé quand même, avant de vous parler de la fonction hasard, je me suis dit, je vais vous parler du hasard. Donc, bien entendu, j'ai été sur la page hasard de Wikipédia. Celle en français est un peu terrible, mais j'ai quand même relevé quelques informations bien utiles à savoir. Premièrement, le mot hasard vient... Mon Dieu, soyez pas si sérieux. Il pense que ça va être un sauce. On est impressionné par les femmes. Quand on va te rentrer dedans, ça va pareil. Je cherche le putain. On te laisse commencer. J'ai hâte. Oui, donc ça vient du mot arabe al-zar. Al-zar, le dieu du hasard. On dirait un méchant dans Batman. Dans Aladdin, on dirait un méchant dans Aladdin. En fait, c'est un mot qui veut dire les dés ou une métaphore pour tout ce qui relève de la chance. Et après, ils disent, mais c'est pas vraiment ça. Parce que, bien entendu, c'est la page en français. On parle aussi du hasard en science, c'est-à-dire quand c'est des systèmes qui obéissent à la théorie du chaos. Une autre page super intéressante de Wikipédia à lire. Ça a l'air drôle. As-tu lu tout Wikipédia? Non. Non, mais j'essaye avec la fonction random. Mais, tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça. J'ai lu 1/100 de Wikipédia. Puis, en fait, en science, on dit pas qu'il y a du hasard, on dit juste que le hasard est trop complexe à calculer. Donc, voilà, pour le hasard. Et Aristote dit, en tout cas, si quelqu'un peut m'expliquer cette citation, je ne la comprends toujours pas après l'avoir lu 15 fois. Aristote a dit, le hasard, ni rien de ce qui vient du hasard ne peut être la cause de des choses qui sont nécessairement et toujours ou des choses qui arrivent dans la plupart des cas. Ouais, ça veut dire... Mais parce que les choses arrivent toujours pour une cause préalable. Il y a toujours une cause préalable à chaque cause. Il n'y a pas de cause qui arrive de nulle part. C'est bien. Je pense que tu as compris, Aristote. En fait, si on veut vulgariser, c'est très simple, c'est l'œuf ou la poule. En d'autres mots, Nick, chaque conséquence a une cause. L'homme est un loup pour l'homme. Chaque effet a une cause. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, je suis bien d'accord. Chaque cause a une cause. On apprend aussi sur la page qu'il existe la méthode Monte Carlo, qui est une méthode pour calculer la valeur numérique par des procédés aléatoires, mais c'est surtout utilisé en physique. Pour calculer des algorithmes, ce qui ne nous intéresse pas. Il y a aussi sur la page en français beaucoup de citations avec le mot hasard dedans, ce qui est vraiment pas pertinent. Le mot hasard revient souvent. Et vraiment, il faut aller sur la page hasard de Wikipédia pour voir la magnifique illustration qui garnit cette page. C'est un dessin que des lignes noires sur un fond blanc d'un homme nu et d'une femme nue et avec le sous-titre « L'apparition de l'espèce humaine est-elle due au hasard? » Dominique a une question. Oui. Oui. J'avais une question pour toi. As-tu trouvé la page hasard dans Wikipédia avec le random? Non, avec quand le même hasard, pas, non? parce que... Ça aurait été fou, là. Ça aurait été tout un hasard. En fait, un des jeux super le fun à faire avec cette fonction-là, c'est que vous vous mettez à deux. Mon Dieu, j'ai déjà fait ça. Riez pas de moi. On se met à deux, puis là, c'est le premier avec le bouton hasard qui tombe sur quelque chose qu'il connaît. Ça peut être quand même assez long. Ça doit être plat de faire ça. Non, c'est super le fun. Je vais le faire, là. On jouera ensemble, tu vas voir que c'est le fun. Bon, j'aimerais ça. Et donc, oui, allez voir le petit bonhomme. Oui. Okay, bon. Tout ce que tu veux. Là, ça brosse, ça peut être le fun. Mais... Peut-être. Donc, allez voir l'illustration qui parle de quelque chose qui n'est même pas dit sur la page. Donc, c'est génial. Si on va sur la page en anglais du hasard, là, ça doit devenir, là... Là, c'est complet et intelligent. Un peu trop pour moi, d'ailleurs. On parle un peu trop de mathématiques, donc j'ai vraiment rien compris. Mais il y a l'histoire du hasard, du randomness, qui est bien le fun. Il y a une page juste pour ça. Okay. Il y a plein de suggestions du hasard. Qui a inventé le hasard? Ça remontait au grec, là, quelque chose
moi? C'est-tu Murphy? C'est votre nom, ouais. On pourrait te rajouter un petit paragraphe sur la page Wikipédia. Yo, Murphy a inventé le hasard. Murphy Cooper, c'est un loose cannon. Pow, pow, pow! Bang, bang, bang! Puis il y a aussi plein de suggestions de lecture sur la page en anglais. C'est bien fun. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une page Wikipédia sur la fonction random de Wikipédia. Et j'ai appris, en fait, j'ai appris plein de choses. Premièrement, que la fonction random de Wikipédia n'est pas vraiment random. C'est, en fait, comment ça fonctionne, c'est que... les algorithmes. Oui, j'allais dire le mot algorithme aussi. Il y a des algorithmes. Ils sont même là sur le site. Là, on peut les regarder puis pas comprendre. Là, Est-ce qu'il y a une page Wikipédia sur les algorithmes de la page de hasard de Wikipédia? Non. Mais ces algorithmes-là fonctionnent... Je vais encore vous dire des trucs que je comprends pas. Donc, la valeur utilisée est sélectionnée par la lecture de 2 mots de 31 bits. Je savais pas quand il pouvait y avoir des mots de 31 bits. 31 bits, Nicolas aimerait ça. D'un Mersenne Twister, qui est une formule mathématique qui est en fait un pseudo-random number generator développé en 97 par 2 hommes qu'on salue, Matsumoto et Takuji Nishimura. En tout cas, c'est eux qui ont inventé le Mersenne Twister. Ça, c'est un jeu assez violent. Oui. Et hasardeux, surtout, qui est utilisé pour générer la fonction random de Wikipédia. Donc, là, pour... moi, je sais pas, je m'attendais à lire des trucs, tu sais, vraiment, je sais pas pseudo-spirituel sur le hasard, mais non, c'était vraiment super mathématique. Il faut aller dans synchronicité pour ça. Ouais, sur d'autres choses. Ou dans indéterminisme, qui est le contraire du déterminisme, que j'ai appris aussi en lisant la page de Wikipédia. Mais finalement, donc, je me suis dit, bon, ben, on va mettre en pratique la fonction random de Wikipédia pour vous apprendre des trucs qui, peut-être, par hasard, vont vous servir. Ben, c'est parce que c'est ça, hein, le hasard, on peut en parler, mais faut le faire, hein, pour le vivre. Faut le vivre. Faut vivre le hasard, ben, moi, c'est pas de hasard. Si je peux me permettre, au moment où tu as dit que c'était un bon jeu de cliquer, ben là, je l'ai fait. Là, je viens juste de tomber sur une page que je connais pour la première fois. Et c'est la page du joueur de hockey Doug Janik. Hey, on le salue. On le salue. Moi, je suis tombé sur la page du Divan occidental oriental, qui est le dernier recueil poétique majeur qui est composé Goethe. Ouais, mais là, tu le connais pas? Ben, Goethe, on le sait au cégep, là. Julien qui plein de connaissances. Mais c'est quoi la connaissance, en fait? Est-ce que c'est dû au hasard? Avec Wikipédia, ça a un peu relativisé l'importance des connaissances. Oh, ouais, plus besoin de connaître rien, là. Ben non, t'as juste cliqué sur random sur Wikipédia. Ben ouais, Red Pipe, tu te parler du divan. Donc là, je peux vous apprendre des choses random. Par exemple, qu'un obex, c'est une fraction du système nerveux située à la base du bulbe rachidien. Ben, pas besoin de savoir ça. Donc, ben oui, si comme Nicolas, tu participes à un jeu télévisé, peut-être qu'on te demandera obex. C'est Mathieu Niquette. Moi, c'est plus ma spécialité. Ouais, c'est ça. Moi, obex, j'aurais cru que ça aurait été une bêtise d'Obélix. D'ailleurs, Mathieu, je fais une parenthèse pour te demander qui a gagné parce qu'il fallait que je quitte avant la fin de l'émission. C'est mon père. Il s'est acheté une moto, je pense. Oui! Il l'a acheté la semaine passée. J'étais vraiment émue. Oui, je suis tombée par hasard à la télé. Es-tu tombé en amour avec la famille Niquette? Ben, quand même. Quand même. Ton père est adorable. Ton père, il est pas mal drôle. Ouais. Aussi... La pomme est pas tombée très loin de l'arbre. Apprenons qu'un Anolis maragdinus, c'est une espèce de saurien de la famille des Dactylodoi, qui est un reptile, saurien, ça? Un reptile quelconque qui vit aux Bahamas. Donc, si vous allez aux Bahamas, à un moment donné, vous allez pouvoir faire « Hey, regarde donc cet Anolis maragdinus », puis avoir l'intelligence. Wow. C'est drôle, hein, parce que sinon, j'aurais cru que c'était un personnage dans Astérix. Une connaissance que Julien peut-être ou pas. L'acteur Richard Vatis, qui est un acteur britannique né en 1912 et mort en 1975. Ouais. Il a joué dans The Importance of Being Earnest, Innocence in Paris, Absent Choice, An Alligator Named Daisy, un film que je veux voir absolument. Oui. Alligator Named Daisy, oui. Ça a l'air pas pire pendant tout. It's a Wonderful World, 10 Seconds to Hell et Monte Carlo or Burst. Bon, on le salue. On le salue. Je connaissais aucun des films que tu as nommés. Ben, moi non plus. Mais en tout cas, si on joue au cinématographe, peut-être qu'on pourra gagner avec Richard Vatis. 37 ans après sa mort, on le mentionne toujours. Oui. Et je vais finir avec mon article random sur lequel je suis tombée, que je connaissais, qui était super le fun, L'Étoile Noire. Oh! C'est du gros... Mais attention, c'est du gros random. Oui, ben c'est du gros random, puis surtout, ça m'a appris des choses. Parce que L'Étoile Noire, bien entendu, c'est une station spatiale dans Star Wars, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. L'Étoile Noire, c'est aussi un ordre de l'Empire colonial français au Dahomey. C'est aussi un club de hockey sur glace à Strasbourg. C'est aussi, attention, le 51e épisode de Goldorak.
Mais pas d'Astérix. Hey, mets-nous de la musique de Goldorak, Julien. Ah, fuck. Ouais. Ah, fuck. C'est aussi une comédie de science-fiction écrite, réalisée et produite par John Carpenter. On le salue. Et finalement, c'est un saphir noir qui s'appelle l'étoile noire du Queensland. Oh, ça, c'est chouette. Donc maintenant, quand vous allez écouter Star Wars, vous allez pouvoir aussi dire que, savais-tu que le 51e épisode de Goldorak s'appelle l'étoile noire aussi? Richardson, c'est fait. Hey, moi, je suggère que le prochain Sauce 5, ça soit la page de Random qui va sortir à l'instant. Je vais cliquer sur au hasard, puis ça sera ton prochain Sauce 5. Le sperme. Roulement de tambour. Oui, c'était bien. Association française des biotechnologies végétales. Pour vrai, Yes. c'est ça. Je te jure. Voir si Nicolas va réussir à nous gâcher ça. Je t'envoie le lien sur Facebook. OK. Tu vois des heures de plaisir en perspective. C'est lourd, là. Hey, est-ce qu'on peut faire la grande annonce pour la semaine prochaine? Ben je vais le faire en fin d'émission. On peut Parfait, le faire. d'accord. Non, mais on peut le faire là vu que tu Ah, ben l'as. non. Ben, t'as gâché le punch, là, vas-y. Mais, non. écoute, On se reproche qu'on n'a pas un bon PC. On va le faire à la fin. On va le faire à la fin, une grande annonce pour la semaine prochaine. Alors là, maintenant, les gens ont hâte à la grande annonce. C'est comme l'annonce de l'annonce. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Ben, Écoute, vas-tu venir nous rejaser ça maintenant? Ben, tant que vous m'invitez, je vais venir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le studio. Ouais, Puis là, on a c'est parce qu'ils tombent toutes enceintes. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas entendu encore la chronique sur le sperme. Oui, si avait écouté la chronique à Nicolas, il aurait compris. Ouais. Oh, on n'ira pas dans ce zone-là. Non. Fait que, voilà, merci beaucoup. Sophie. De rien. Voilà. Voilà, on va continuer avec Julie Doiron, puis après ça, on va continuer avec Murphy après, à décider. Le délestage. All right. C'est moi, Rato. À chaque semaine, j'écoute des si et des ré. C'est drôle, toi. Oui. Oh, my baby, where are you? You've been working hard to make your dreams come true. Oh, my baby, I'm so far from you. And I'm working hard to show you that I can work hard too. Now I know that I haven't always done things right, and I hope that you might have seen my light, 'cause it's all I have to give to you. Yes, it's all I have to give to you. Oh my, giving me your love, and it's more than I could have dreamed, more than enough. Oh my baby, you're taking me into your life, and I wanna be as good to you as you are to me. Now I know that I haven't always done things right, and I hope that you might have seen my light, 'cause it's all I have to give to you. Yes, it's all I have to give to you. Haven't always done things right, and I hope that you might have seen my light, 'cause it's all I have to give to you. Yes, it's all I have to give to you. Salut, c'est moi, Paul Bearer. Et avant de prendre la ceinture aux champions, j'écoute des sidérés.
Eh oui, vous êtes sur les ondes de CISM. Un jour. on est tout le temps refusé. On t'a refusé une fois. Ah, pour vrai, vous avez été refusé? Ben, il y a 2 ans. C'est oups. T'étais pas encore animateur de l'année à ce moment-là. Oh! Non, j'étais pas animateur, effectivement. Moi aussi, j'ai été refusé à CISM. J'avais lancé un projet l'année passée, puis... Et une brique. En même temps qu'une brique. Parler de porn pendant 2 heures chaque semaine. De quoi tu voulais parler là, c'est ISM? De hip-hop? Non, d'une chronique web, là. Web divertissement. Ah, okay. Pas une chronique, une émission web. Puis malgré ton fame, ils ont pas non, malgré pas capitalisé là-dessus. Non, ben c'est ça, mais j'étais très mal préparé, là. Okay. En tout cas, shout-out mais là, cette semaine, t'es préparé. Oliver Vinette. What? Cette semaine, t'es préparé, là? Ouais, cette semaine, je suis semi-préparé, là. Je me suis préparé en sortant du métro. là. Ben, écoute, j'étais dans le métro, puis j'ai fait... Pourquoi est-ce que je ferais pas une chronique sur le métro? Fait que, ça nous rejoint tous. Puis, c'est une très belle épicerie. L'épicerie, le journal, le moyen de transport. Le moyen de transport. Pas l'épicerie, ouais. Quel saut j'ai fait. Le film d'Eddie Murphy. Oui. Donc, voilà, ma chronique s'intitule # les gens. Et c'est les gens dans le métro. Donc, je vais faire ça très, très rapide. S'il n'y a pas d'intervention, si tout le monde ferme sa gueule puis qu'il me laisse parler, it's all good. Oh, d'accord, Murphy. Non. Je ne parlerai pas. Fait que le Promis, point pas un mot. Non, mais ça serait plus intéressant. Oui, ça serait plus intéressant s'il y avait des interventions vrai. Okay. Mais on s'étirerait, puis... c'est pas grave, ça. Fait que je mets mon micro. Alright, fait qu'on y va. Fait que le point numéro 1, les gens qui... Attends, c'est que j'écris mal. Les gens qui pensent qu'on les voit pas dans les reflets du métro. Ah, ça, c'est... First world problems. Point numéro 2. Oui. OK. C'est une liste de gens. Ouais, c'est bon. Mais dans les reflets du métro. Tu sais que tu vois dans le... C'est tout noir, là. Tu peux voir comme dans un miroir. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tu regardes toujours quelqu'un, puis quelqu'un te regarde, mais dans le fond, vous faites semblant tous les deux que vous regardez pas. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. OK. Fait que point numéro 2, les gens qui entrent dans le métro en obstruant l'accès, en plus de marcher fucking lentement, résultat, si t'es derrière, les portes se referment sur toi. Ouais. Oh, excuse-moi, Murphy, un appel. Ben, je vais peut-être... c'est peut-être les spéciaux du Jean Coutu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les spéciaux. Allô, oui? C'est Lucie! Oui, c'est Lucie. Ça va bien? Oui, toi? Ah, mon amour. Salut. Qu'est-ce que tu veux, Lucie? Mon amour, Lucie. Ben là, arrête, j'ai donné des cadeaux. Ouais, je sais. Hey, Lucie, t'as-tu fait ton spectacle là, tout nu? Non, c'est samedi prochain. C'est samedi. Ah, OK. Venez, ça va être le fun. Pourquoi tu nous appelles, Lucie, là? Pour rien. J'avais pas envie d'entendre parler de métro, là. OK, ben on va te laisser... Ben, regarde, on va te laisser sur la ligne, puis Murphy va continuer sa chronique. Non, mais... OK, hein? C'est juste pour savoir, parce que je dois voir Sophie cet après-midi, c'est juste pour qu'on fasse notre planning, dans le fond. Ça aurait été assez bête de vous écrire. Les hosties français. Oh, racisme. Oui, Lucie, j'y serai et je salue ta mère en passant. Et ton père. Bon, c'est parfait. Ben, va en profiter pour commander du poulet. C'est bon. J'ai toute l'information dont j'avais besoin. Bon. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Décidérez la source d'information numéro 1 des Français. Nicolas au karaoké. Ah, ben bravo. Par exemple. Peux-tu répéter? Je t'ai interrompu. J'ai préféré la version de Nicolas au karaoké. Moi aussi, personnellement. Pas de démocratie, Carl Karaoké. Carl Karaoké. Ben, merci, Lucie. En fait, c'est ça. Au revoir. Bye. Bye. Lucie qui nous appelle. Donc. Alors, les gens qui appellent durant les chroniques. C'est ça. J'avais demandé pas d'intervention pourtant. Ben, elle n'écoutait pas, hein? Non, mais c'était important. Point numéro 3. Ouais. Les gens, on ne peut plus anxieux qui poussent tout le monde... Qui pousse tout le monde 5 minutes à l'avance pour s'assurer de sortir à Lionel Groux ou Berry-UQAM. C'est parce que tout le monde sort ici. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai lu, j'aurais pu avoir plus de charisme. Point numéro 4. Les gens qui s'empilent tous dans le wagon du milieu quand tous les autres sont vides. Ben oui. C'est vrai. L'extrémité. Sauf des pas. Point numéro 5. Les gens qui se placent face à face avec toi, à 2 pouces de ton visage, quand c'est bondé de monde. Ça, c'est bizarre, par exemple. Ouais, qui a parlé? Que je le regarde? Nicolas. Oui. Il est pas habitué avec les voix. Genre. On voit qu'il écoute souvent le show. Il est cérébral.
Max, il aime pas ça. Bon. Point numéro 6. Les gens qui restent debout alors qu'il y a une dizaine de bancs libres, c'est parce que c'est vous autres qui causez les embouteillages jusqu'au moi, je reste debout. Moi, je fais ça, moi. Quand il y a des bancs libres... C'est mieux, faut s'asseoir. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, mettons que tu es à l'heure de pointe ou semi-heure de pointe, là, en entre-deux, c'est que là, ça s'accumule. Ouais, mais moi, je m'en vais dans le coin. Je m'en vais dans le coin. Ouais, dans le coin, oui. Je m'en vais dans le coin. Mais je reste debout. Sur la ligne verte, c'est souvent propice au coin. Ouais. Mais sinon, mettons, sur la ligne orange, des fois, comme il y a des gens qui rentrent, puis là, ça obstrue le passage. Ça crante les deux poteaux debout, puis tu restes C'est ça, puis là, il y a plein de bancs de libres, mais là, les gens qui veulent s'asseoir ne peuvent pas parce que... Ouais, mais si c'est l'heure de pointe, il n'y a pas de banc libre. Oui, il y en a. Oui, non, mais c'est ça, je dis non, mais s'il y en a. Ah, OK, semi-heure de pointe. Ouais. Non, je suis d'accord, je peux croire. OK, ouais. Fait que là, ben gars, j'ai fini ma chronique. Mais moi, j'avais une petite question pour toi. Il me reste un point, ça sera pas long. Ouais. Point numéro 7. Les gens qui, malgré un wagon en surcapacité, décident quand même d'entrer. Ils peuvent pas attendre le prochain. Ça pourrait être pire. On pourrait être japonais, là. Ça pourrait être pire. Moi, j'ai japonais à nager. Quand j'ai enseigné, on a reçu la visite de deux inspecteurs de la STM, puis ils sont venus faire une espèce de cours, une formation sur comment bien prendre le métro, puis ce qu'il faut faire, puis pas faire. Puis j'avais appris quelque chose de super intéressant. Tu sais, quand tu prends les escaliers roulants, il y a comme en bas une petite brosse là, au niveau des pieds. Là. Mm-hmm. Puis là, ils m'ont appris que c'était pas pour se brosser les pieds. Puis j'étais comme, ah ouais, puis c'est pour éviter que tes lacets se prennent dans l'escalier roulant. Oh. Ben, ça nettoie quand même. Ben là, moi, c'est ça que je dis. Ben, moi, je m'en sers vraiment pour... On maximise. Là, écoute, et une anecdote plus lugubre. On s'en va là. Un employé du STM qui est dans la famille de ma copine aurait donné comme anecdote que quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des suicides, c'est pas toujours des suicides. Non, parce que c'est souvent des accidents, genre des gens qui se penchent pour attacher leur lacet, gens qui sont trop proches du bord, des trucs, des gens vraiment dans la ligne. J'en viens pas, t'as une copine. Oh boy, hein? C'est pas Nicolas, ça, là. Mais t'as passé par-dessus ceux qui s'accotent... ma chronique la semaine prochaine. Tu sais, ceux qui s'accotent sur la pôle du milieu quand il y a plein de monde qui veulent se tenir. Ça, c'est assez désagréable. Oui. Puis moi, je me suis rendu compte, j'ai un comportement aussi que je pourrais rajouter, c'est que j'ai tendance à regarder les gens qui sont, vu que je suis sur le bord de la fenêtre, j'ai tendance à regarder les gens dans l'autre wagon comme s'ils pouvaient pas me voir. Oui. Souvent, j'observe comme si c'était une télé, tu sais. Je regarde la phone, des fois, j'ai des eye contact vraiment longtemps sans me rendre compte que la personne me voit aussi. Fait que, ouais. On observe tellement les gens comme... Aussitôt que les gens sortent du métro, nous, on est assis, puis là, on se dit, bon, ça y est, on peut checker. De toute façon, on les reverra plus jamais. C'est fini. Là, on les regarde, puis on les observe de la tête aux pieds. Même si c'est un gars, on check le cul, on s'en calisse. C'est sûr qu'on check les Une affaire que je fais, c'est, tu sais, mettons, t'attends le métro, puis là, tu sais, les amours de métro, là, tu sais, qu'il y a une fille qui attend le métro, puis là, tu tombes comme un peu amoureux. Le plus éphémère des amours. Là, j'essaie de... Mais là, on attend le métro, tu sais. Et là, je me dis, il faudrait que je sois comme dans le même wagon que la fille, sauf que je vais pas aller attendre à côté d'elle, parce que là, ça devient comme du harcèlement sexuel. Fait que tu te mets comme... Tu sais, mais là, t'espères pogner la porte à côté. Hey, j'ai eu un amour de métro. J'ai eu exactement un amour de métro. C'est un peu développé comme ça. Au métro Peel cette semaine, j'ai eu un amour de métro. J'ai vu une fille descendre, tu sais, face à face. La scène était parfaite. On descendait l'escalier face à face. Puis moi, je suis un gars de sourire. Puis là, la fille, elle venait de raccrocher son téléphone. Elle avait le plus beau des sourires. Fait que là, je me suis dit, je vais faire cette stratégie-là. Puis juste au même moment où le métro arrivait, probablement la raison de son sourire, soit son chum est arrivé, puis là, il l'a surpris par derrière, il l'a embrassé dans le cou. J'étais là, j'ai poussé ses rails. Ça m'écoeure. Je l'ai tué. Mais j'ai lu ce matin qu'il y avait 2/3 moins de suicides dans les métros qu'il y a 10 ans. Il y a beaucoup moins de suicides qu'il y avait. Moins de lacets. Il y a moins de lacets. C'est les velcros reviennent en force. C'est exactement. Non, mais à Paris, il y a quand même des
Des barrières anti-suicide, là, c'est un peu traumatisant. Ça me surprend qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Ouais, ça peut en prévenir. Ouais, mais je sais pas. Ils en ont mis partout. Non, mais tu vas juste à la station d'après, il n'y en a pas, tu pitches là, je sais pas. Non, mais parce que c'est des gestes spontanés. C'est rendu de l'engagement. C'est rendu s'il faut que tu changes de station. Tu peux pas te suicider. Ta vie en main. Julien, ce serait une bonne occasion de faire Richard Martineau, un genre de toute façon, les gens qui se suicident, c'est des malades mentaux, des BS puis des pauvres. Laissez les suicider et mettez pas mon argent dans les barrières anti-suicide. Ça a l'air que... Allô? Ça a l'air que la cause principale des suicides dans le métro, c'est les amours brisés de métro. C'est comme Mathieu a vécu. Je dirais pas que j'ai des campagnes de sensibilisation. Je dirais pas que j'y ai pas pensé, Max. Mais en plus, les gens ne meurent pas quand ils se jettent devant le métro. Non, c'est ça qui est le plus terrible. Faut attendre le métro. C'est vraiment une anecdote lugubre à ce propos, mais c'est vraiment trop lugubre. C'est le temps. Ben non, mais tu sais, de quelqu'un qui a dû identifier quelqu'un parce qu'il était trop déformé puis il était pas trop sûr si c'était cette personne. Parce que c'est pas le fun de se faire frapper par un métro. C'est bien dégueulasse. On venait de jouer au karaoké. C'était-tu la personne en question? Ouais, mais tu sais, c'était pas le fun d'avoir à... Ouais. Moi, j'ai une chronique sympathique. Moi, je trouve qu'il fait trop chaud dans le métro. Vous n'avez pas parlé de ça? Ouais, mais moi, je prends le bus. J'ai comme rendu contre le métro, on dirait. En tout cas, bref. Je rentrerai pas là-dedans. Essaiera de te suicider dans l'autobus. Ouais. C'est déjà plus difficile. Ben, lèche le poteau. Je pense que t'as plus de chance. Moi, je vais le dire, là. J'aime pas les vidéos qui se font dans les métros. Il y a de quoi de... Je fais une vidéo d'un métro, là, les vidéoclips, tu veux dire? Non, les vidéos, là. Je filme de quoi dans le métro, de funny, là. Je trouve pas ça drôle. Mes amis, justement, on en rira pas. Mes amis ont fait le Harlem Shake de Montréal dernièrement. Ouais, dans le métro. Tu vois, je l'ai vu, puis je connais certaines personnes, puis je trouve pas ça drôle. Ils m'ont demandé si je voulais participer, j'ai dit non. C'est dans le trop métro. Tard. Mais je suis content pour eux, il y a eu 1 million de views. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis parlons de controverse de métro, là. Le film Métro, là, avec Eddie Murphy. Il y avait même pas de métro dans le film. Ça m'a pris du temps à comprendre. C'était métropolitain. C'est ça, c'est la police métropolitaine. Moi aussi, j'aurais présumé qu'il y avait un métro. C'est la police de Miami, s'appelle la métro. Miami Metro. J'ai su ça en écoutant Dexter. Moi, j'ai su ça plus tôt en le demandant. Bon, ben, on pourrait avoir un sujet de conversation. Là, non, mais moi, j'ai une chronique, si je le disais plus tard. OK, merci beaucoup, Murphy. On partage les souffrances, là. Non, c'est pas facile. Vas-y, Mathieu. Tu mets ton thème? Ben là. OK, d'accord. D'ailleurs, on salue les Amérindiens. Mais 3-4 minutes parce que je vais faire une grande annonce après. La chronique, à Nickel. Les fellations et les suicides. Selon mon temps, il me reste 7 minutes, puis j'ai 7 choses à dire. Fait que je devrais prendre. Je vais essayer de le faire en 6 pour te laisser une minute pour faire la grande annonce de la semaine prochaine. Cette semaine, je vais vous parler des fails, des échecs de marketing qu'il y a eu à travers le temps, et principalement des échecs de marketing pour des raisons de traduction. Alors, je vais y aller sans embâge, comme on dit. Sans plus de préambule. Sans embâge. Kentucky a ouvert son premier restaurant en Chine en 1987 et ils ont malheureusement accidentellement traduit leur slogan par qui était Finger Licking Good par We'll eat your fingers off. Oui. Fait que les gens se faisaient menacer. Ben, moi, j'irais là. Directement de se faire bouffer les doigts. On va te manger les doigts. On va te manger les doigts. Ah, ok. J'ai déjà rêvé à ça. Le petit bonhomme. D'ailleurs, anecdote avec le Kentucky, un année, on faisait une tournée de bar à Valleyfield, puis on passait devant le McDonald's, puis il y avait un gars qui était pareil comme le colonel Sanders. Puis on était arrêté en dedans pour prendre une photo avec lui, puis le gars, c'était un sosie professionnel de colonel Sanders. Puis il est mort genre 2 semaines après qu'on l'ait rencontré. Ouais, il est décédé. Vous avez son âme dans la photo. Un petit shout-out au colonel au Japon. Là, il commandite le prochain film de Dragon Ball animé. Donc, à tous les Kentucky au Japon, t'as le colonel, une statue du colonel habillé dans l'habit de Goku avec Dragon Ball. Quel mélange au Japon, le Thanksgiving, ils mangent du Kentucky. Ouais, au Thanksgiving, c'est encore gros là-bas. Au Japon, c'est le gros boom de Kentucky au Japon, c'est le Thanksgiving. On va te manger les doigts. Donne-moi mon épée. Pepsi, pour les mêmes raisons, quand ils sont arrivés en Chine, ils ont changé leur slogan. Ils ont essayé de traduire leur slogan qui était Pepsi brings you back to life, qui ont traduit par Pepsi brings your ancestors back from the grave. Oh non! C'est des grosses promesses quand même. À grand coup de pétillement. C'est ça. Les stylos Parker
les Stylo Parker ont traduit leur slogan. On le connaît Parker pour le public mexicain. Leur slogan était « It won't leak in your pocket and embarrass you ». Puis ils l'ont traduit en espagnol au Mexique pour « It won't leak in your pocket and make you pregnant ». C'est bon à savoir. Ouais, un petit bébé. Toujours bon à savoir. Coors Light, la compagnie Coors, a traduit encore une fois en espagnol leur slogan « Turn it loose » par « Suffer from diarrhea ». Alors, soyez très loose. Loussez-vous. Oui. Coca-Cola, quand ils sont arrivés en Chine, encore une fois, ça se traduisait par Kekukela, c'est comme ça. Et là, dépendant du dialecte où on se trouvait en Chine, ça voulait dire une female horse stuffed with wax. Oh! Rien de moins. Ou bite the wax tadpole, alors mordre le tétard de cire. C'est que, bon, mon tétard de cire. Mon tétard de cire. Cire tétard. Cire tétard. Schweppes, ce qu'ils font le tonic water, pour les gin tonic. Oui. En Italie, ils ont été leur nom de produit a été transformé par Schweppes Toilet Water, fait que de l'eau des toilettes directement, un petit peu pétillant. Ben c'est un peu plus honnête que. D'ailleurs, du tonic water tout seul, c'est la chose la plus dégueulasse au monde. Ça goûte comme le vomi. Mais c'est pas bon, ça. Mais avec le gin, la magie des papilles. On a bu un peu du gin hier. Si je me souviens bien. J'ai mal au crâne. La compagnie Braniff Airlines, en 1977, avait des sièges en cuir. Ils ont installé des sièges en cuir. Ils étaient bien fiers de ça. Et là, ils appelaient ça Fly in Leather. Ça, c'était leur slogan. Et là, ils ont traduit ça par Fly Naked. Les grosses affiches suggéraient aux gens voler nu. J'imagine cuir sur cuir. Oui. C'est une belle sensation. Et puis c'est pas plus long que ça, Julien, c'était pour dépanner. Tu pourrais peut-être parler de l'erreur que Pac-Man a évitée. Oui. Pac-Man, ouais, c'est ça. Il s'appelait au début. Alex Smith l'a raconté. Ah, puis je pense qu'on l'a dit déjà 3 fois. On a parlé il y a 2 Je pense dans la dernière année, on l'a compté 3 fois. Mais c'est aussi une joke dans le film de Scott Pilgrim. On a mentionné ça aussi. Tout le monde la connaît. Moi, je le raconterai encore. OK. C'est à cause que Pac-Man... On a plus de temps, Mathieu. Désolé. Ben voilà, c'était la chronique de Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, c'était comme ça. À la volée. C'est agréable. T'as pas parlé du Pepsi Cristal. On a parlé il y a une semaine. C'est vrai? Non, on a pas. Ah oui, l'homme invisible. Ben oui. L'homme invisible. Il est encore là? Je le dis pas, il est trop timide. On le sait pas. Hey, c'est bientôt notre 100e émission. Hein. Dans 4 semaines, on va préparer de quoi de gros qu'on sait pas encore nous-mêmes c'est quoi. Mais surtout, la semaine prochaine, on fait relâche, malheureusement. Ouais. Mais je vous conseille de rester quand même à l'écoute parce que on s'est fait bumper par l'émission numéro 1 de Choc. Oui, je peux t'expliquer? Oui, c'est... Vas-y. Oui, vas-y. T'avais demandé de l'année originale? Ou Ben, vas-y. OK. Ben, en fait, c'est qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé que j'avais un alter ego qui s'appelle Crazy Lune, qui est animateur ici à Choc FM de 2h du matin à 5h du matin. Une émission de Les Lignes Ouvertes le mardi. soir. Une émission de jazz. L'émission numéro 1 de Choc FM. Ouais, l'émission numéro 1. Et alors, la semaine prochaine, Décideret prendra relâche et ce sera Crazy Lune et les Insensibles qui sera là. Alors, on va inviter tout le monde, en fait, à téléphoner. Ça va être un peu comme de la radio de nuit, de la radio parlée. Alors, on va parler de vos problèmes de couple. On va parler d'amour, on va parler de nos rêves, de nos aspirations, de la vie, de la mort, d'un peu tout. Mais là, j'insiste auprès des auditeurs, il faut appeler. Là. Il faut appeler. Puis les gens qui nous écoutent live, mes parents nous écoutent live, je pense à Cédric Mainville, Cédric Gagnon, les gens ici, Lucie Riffard. On va se jaser ça un petit 5-10 minutes. Romaine pour appeler, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Appelle Rob. Violaine. On voudrait juste dire à Lucie, par exemple, si tu t'appelles, demande-nous pas où sont tes clés. Fait que voilà. Donc, la semaine prochaine, Décideret spécial Crazy Lune et les Insensibles. Oh my God. Ça, c'est vous autres, les Insensibles. Mais là, faut-tu être là? Hein? Non, faut pas être là. Il y a juste Crazy Lune. Peux-tu être en studio, mais appeler pareil? On va en jaser avant l'épisode. Fait que voilà. Hey, ça serait drôle, tu sais, que
tu sois tout seul en studio puis que personne Mais à l'époque, à l'université, je faisais de la radio à Sherbrooke puis c'était à peu près ça. J'étais tout seul puis je suis jasé. C'était bon. Et surtout, personne t'écoutait. T'es nostalgique de cette époque. Non, là-bas, non, c'était quand même assez écouté. Max, il faisait buster les serveurs semaine après semaine parce qu'il y avait trop d'auditeurs. C'était barré à comme 60 auditeurs. Puis Max, ils ont été obligés de changer les serveurs. Crazy Lune et les Insensibles. Ah oui, là, dans le temps, c'était la radio satanique de Satan. Non, après ça, c'était votre bon ami Maxos le Gervoïde. Ouais. La radio satanique, c'était au collège à Valleyfield. La radio satanique de Satan. Bon, ça sonne collège. Oui. Merci Dominique. Ça fait plaisir. C'est ça. Merci Sophie. Hey, merci écoute, à toi. Ben non, merci à toi. Merci Murphy. Merci. Écoute, bon travail. Ouais, je verrai plus le métro de la même façon. J'espère. Nicolas, merci Maxime. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. J'ai mal à la tête. Merci Julien. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.